En revanche, on va parler assez sérieusement d'un sujet aujourd'hui qui est important, c'est que l'OMS et différents politiciens maintenant dans le monde annoncent pour bientôt une pénurie alimentaire qui interviendrait probablement après le mois d'août pour la fin de l'année. Or, il est bien évident que ça va être beaucoup plus difficile à supporter en hiver qu'à un autre moment, surtout si le gouvernement français, qui est maintenant un des seuls au monde à interdire la chloroquine et autres, et qui est le seul au monde aussi à avoir mis les mesures, les barreaux de prison qui nous enferment tous de plus en plus, continue dans le même sens et donc provoque la pénurie économique qui commence déjà, puisque déjà les grandes surfaces, les postes, de plus en plus d'endroits maintenant refusent l'argent en espèces, de façon à nous contraindre complètement à fermer et à nous priver de tout débouché, de toute sortie, pour être complètement coincés dans leur système. Et donc, il est très probable que non seulement ce sera ça, mais qu'après, votre carte bancaire, qui va être votre seul moyen d'existence et de survie, va lui aussi être complètement limité par un autre moyen très simple, c'est celui de prétexter la crise économique provoquée par la pandémie pour supprimer les allocations, baisser les retraites et encore réduire tout de façon à ce que vous n'ayez même plus les moyens de vivre. Et là, il n'y aura pas d'autre choix que la guerre civile. Et ça, c'est ce vers quoi ils nous conduisent dans très, très, très peu de temps. Alors, cette guerre civile, en réalité, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé dans les mentalités et vous en avez des exemples, mais vous n'avez pas peut-être su les voir ou les analyser. À partir du moment où vous avez déjà une double population dans un pays, ça commence à être une guerre civile. Et aujourd'hui, il y a une double population dans ce pays, puisqu'il y a deux gouvernements dans ce pays, l'un qui recommande de porter des masques en toute illogique et à l'inverse de tout ce qui se passe sur la planète et de tout le discours des scientifiques, et l'autre gouvernement qui, lui, déconfine complètement, vous invite à la liberté totale et autres. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des multitudes de gens qui se promènent dans les rues sans masque et qui vivent normalement, qui sont les Français libres, qui sont conscients, et vous avez à côté de ça les soumis, les conditionnés, qui sont eux totalement bloqués, fermés derrière leur masque, fermés dans leur esprit, fermés dans leur cœur. Et comme ils sont fermés dans leur esprit et dans leur cœur, bien pour eux, le seul fait qu'on ne porte pas de masque, c'est déjà pour eux une agression. Pourquoi il est libre, lui, et moi, je ne le suis pas? Et donc, ces gens ont des réactions absolument étonnantes. Ils vous regardent bizarrement parce que vous n'avez pas de masque. C'est tout juste s'ils ne vous interdisent pas d'entrer dans les magasins, si vous n'êtes pas refoulé. Et puis, quand vous essayez de parler un peu, alors ils n'ont qu'un seul argument. Et cet argument, il est magique. Ça, c'est l'argument extraordinaire. C'est celui phrase et ma bouche stupide, elle passe plus par le cerveau, elle sort cette petite phrase. Et cette petite phrase magique, c'est la loi, c'est le règlement. Et avec ça, j'ai plus besoin de penser, j'ai plus besoin d'être un être humain. Maintenant, je suis devenu un règlement, une loi. Et je ne me pose pas de question de savoir si cette loi elle est justifiée, si ceux qui ont émis cette loi sont en droit de l'émettre. Je ne me pose pas de question si la loi elle a du sens ou pas du sens. Je ne me pose aucune question. Je suis devenu un robot. Et donc, on m'a dit, c'est la loi, alors c'est la loi. Et moi, j'applique la loi. Et en plus, je suis en colère contre celui qui ne l'applique pas. De quel droit il est libre, lui? De quel droit il pense, alors que moi, je ne le fais pas? Et donc, on se retrouve aujourd'hui déjà dans cette situation de guerre civile où vous avez des gens qui s'accrochent, qui s'engueulent et même qui vont aller jusqu'au geste, en arriver jusqu'aux mains, parce que l'un porte un masque et l'autre n'en porte pas. Mais celui qui pose le problème n'est jamais celui qui est libre, parce que lui, il a un cerveau. En revanche, celui qui pose un problème, c'est celui qui est enfermé. Alors, c'est extraordinaire que le prisonnier fasse la guerre à l'homme libre. C'est absolument fantastique, mais ils ont réussi cela. Et ils se servent de quoi? Ben, ils se servent de la stupidité humaine. Ils se servent de ces gens qui ont renoncé à être des êtres humains. Et malheureusement, ce sont les principaux alliés du nouvel ordre mondial. Ils sont heureux d'être en prison. Ils sont heureux d'être des esclaves. Ils sont heureux d'être soumis. Et ce sont nos principaux adversaires. Ce sont eux qui nous interdisent d'être libres, qui nous interdisent de chercher les vérités.
Et ils font attention à tout moment. Et ils conditionnent leurs enfants. Surtout, ne regarde pas. Et puis, écoute bien la maîtresse. Si elle te dit qu'il faut faire le test, tu fais le test. Pendant qu'un tas de parents se battent pour essayer de protéger leurs enfants, eux, au contraire, ils les livrent. Et donc, on est déjà en guerre civile. Et tout ça va s'accentuer à chaque instant parce que le gouvernement, il travaille. Et quand il trouve le moyen de mener une population contre une autre, ben, il l'exploite à fond. Et quand aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, c'est parfaitement démontré, ça n'empêche pas que vous avez encore plein de gens dans la rue qui se baladent avec des masques. Alors, hier, ils essayaient entre les jeunes et les vieux. Avant-hier, entre les musulmans et les chrétiens, ou les juifs et les chrétiens encore avant. Et à toute période, ils n'ont toujours gouverné que par la division. Et si on se rappelle du début du siècle dernier, les juifs, c'était ce qu'il y avait de pire. Et puis ensuite, les Arabes sont arrivés. Ah ben ça, c'est encore pire. Et puis avant, c'était les Russes. Ah ben les Russes, c'est horrible. Et puis ça n'a jamais arrêté. Ça fait 150 ans qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité de créer une division, ben, ils sautent dessus. Alors c'est des fois les hommes contre les femmes, les jeunes contre les vieux, et c'est sans arrêt, et c'est les campagnes contre les villes, et tout ce qu'on veut. Alors forcément, nous, on est des extraterrestres, on est des étrangers, on est des gens bizarres, parce que nous, on n'a pas de couleur, on n'a pas de religion, on n'a pas de tendance, on n'a pas de loi sociale, on n'a rien de tout ça, on est libre. Et être libre aujourd'hui, ben, c'est presque un crime, c'est mal vu, et on est mal vu par tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se crée un territoire à nous, quelque part, sur la planète, où on pourra être libre? Mais non, parce qu'ils passeront leurs chemtrails, ils passeront avec leurs armées, avec leurs tonnes, parce qu'ils dépensent tout leur argent pour fabriquer des armes. Parce que c'est avec les armes qu'ils nous dominent. Et donc, ils n'arrêtent pas de dépenser tout ce qui sort de la terre, tout ce qui sort des richesses, tout le travail des humains se transforme à la finale en armes pour dominer ces humains. Et puis, ceux qui voudraient vivre libres, tranquillement, cultiver leur champ, s'occuper de leurs enfants, être heureux, s'intégrer dans la nature, ben ceux-là, ils n'ont pas le droit. Il faut qu'ils se taisent, qu'ils se mettent tout petits, qu'ils se cachent. Et alors, on peut qu'espérer une chose, c'est de leur montrer que nous, on est heureux, et puis qu'on vit bien, et puis inviter les autres à vouloir être heureux comme nous. Et puis peut-être que là, on sera assez nombreux à vouloir être heureux pour que ça donne envie aux autres, peut-être finalement de nous rejoindre et de se dire que la vie, elle est peut-être mieux comme ça. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de refaire le monde avec de jolies couleurs. Donc, voilà ce que je voulais dire à propos de cette guerre civile. Et donc, cette pénurie alimentaire va être une conséquence directe et facile pour eux de nous mener par force à cette guerre civile parce que privés d'argent, privés aussi d'alimentation, puisque la France a en moyenne entre 7 et 10 jours de réserve alimentaire. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a seulement 7 ou 10 jours de réserve alimentaire? Vous voyez que les champs, ils sont partis en vacances, il n'y a plus de champs en France, on ne cultive plus, il n'y a plus de... Non, tout simplement, on a bloqué nos agriculteurs, nos grands céréaliers, nos grands champs, tout ça, c'est pour l'exportation. Et de notre côté à nous, bah pour manger, on a les grandes surfaces, et puis comme il faut que tout soit irradié au cobalt, de façon à ce que vous n'ayez pas trop de vitamines, sinon vous n'allez jamais tomber malade. Donc, comme il faut tout irradier au cobalt, et ben, tout ce qui rentre en France, ça arrive par des cargos, et puis c'est livré directement à Rungis, et puis ça passe par les chambres d'irradiation. Et quand ça sort des chambres d'irradiation, qu'il n'y a plus de vitamines et tout, là, c'est bon pour votre consommation. Alors, à ce moment-là, ça, on vous le met dans les grandes surfaces. Et puis, comme on met en place toutes les mesures pour que les petits commerçants, les petits producteurs ne puissent pas vendre librement, produire librement et vendre librement, eh bien, vous allez forcément aller dans les grandes surfaces. Alors maintenant, bah, toutes ces grandes surfaces qui sont la base de l'alimentation française, qui arrivent d'ailleurs, qui passent par ces chambres d'irradiation et qui vous condamnent à ne consommer que cela, eh bien, ces grandes surfaces, pour avoir moins de stock, et comme c'est des produits maintenant totalement dénaturés, qui peuvent rester longtemps sans être conservés ni quoi que ce soit, puisqu'ils ont été irradiés, eh bien, tout ça voyage dans les camions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les stocks alimentaires sont dans les camions, vous voyez, sur les routes. Et il y en a pour 7 jours, en moyenne, 8 jours, 9 jours. Et après, quand ces grandes surfaces n'auront plus rien, quand il n'y aura plus d'argent liquide, quand il n'y aura plus de moyens, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, c'est là où les gens sortiront et puis on ira tuer le voisin pour manger un quignon de pain. C'est là où on ira sortir des villes pour aller envahir les campagnes et voler tout ce qu'on peut parce qu'il n'y aura plus d'autres moyens.
et donc on sera en guerre civile. Et donc tout est en train de se préparer pour une accumulation pour cette fin d'année entre la guerre civile, la pénurie alimentaire, la fin de la monnaie, la crise économique totale. Et si avec tout ça, donc une bonne guerre civile et qui n'ont plus qu'à rajouter un petit grain de poudre par-dessus le tout, qui sera une petite pandémie qu'on va renouveler, qui sera facile, ils nous préviennent déjà de toute façon qu'ils vont le faire. Et en plus de ça, ils ont mis en place des mesures pour maintenir tout le monde sous la peur, donc on rajoute encore la pénurie alimentaire. Alors avec cette charte, comment voulez-vous vivre?